je suis ravie de vous retrouver pour une petite vidéo démonstration. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on utilise les pochoirs, car il y a pas mal de façons possibles et différentes de les utiliser. Donc, je me mets à ma table de scrap et je vous dis à tout de suite. Et voilà, je vais donc vous parler des pochoirs et de leurs utilisations. Alors, tout d'abord, je vais répondre à une première question qui est souvent demandée sur les réseaux, à savoir quelle est la différence entre les masques et les pochoirs. Alors, les pochoirs en général vont avoir un cadre comme ça en fait, alors que les masques vont être sans le cadre. Et ça va être du coup des utilisations différentes. Là, on va plutôt utiliser les masques où on va pulvériser de l'encre dessus, par exemple, et on va venir l'utiliser comme un tampon, alors que les pochoirs, on va vraiment les attacher et venir ancrer par-dessus. Voilà, mais en tout cas, la différence, c'est ça. Les masques, ça n'a pas de contour, et les pochoirs, ça a un contour. Voilà, alors, on va commencer par l'utilisation la plus simple. Donc, on va partir sur notre feuille. Une feuille blanche, classique, lisse plutôt de préférence, moi j'aime bien. Je vais attacher ça avec des petits aimants. Voilà. Et la première utilisation, ça va être de travailler avec des encres aquarellables. Alors, vous pouvez utiliser la Distress classique, la Distress oxyde. Et là, j'avais envie de tester avec la nouvelle Garden Patina, la gamme Make Art. Donc, la première façon d'utiliser ces pochoirs, tout simplement, c'est de passer une encre comme ça, avec une petite mousse. Alors, petite mousse que l'on peut avoir comme ceci, sur un petit support en bois exprès, ou alors vous pouvez utiliser les petites mousses que vous découpez au fur et à mesure, qui s'appellent les Cut and Dry. Alors, c'est vendu en grande plaque. Bon, les miennes sont hyper vieilles, donc elles ont bien jauni. Normalement, c'est pas du tout jaune à la base. Et là, vous découpez des petits morceaux. Voilà, comme ceci. Et vous prenez votre encre. Alors, je vais en prendre une autre couleur, dans la même gamme. Donc, c'est la même chose. On vient tamponner la petite mousse sur son encreur. Et puis, ensuite, on fait plutôt des petits cercles. Donc, comme ici, vous pouvez travailler avec une seule couleur ou différentes couleurs. Donc ça va être la première façon d'utiliser les pochoirs. Vraiment la façon la plus classique, la plus courante, on va dire. Donc bien évidemment, ça va fonctionner avec les encres aquarellables, donc celles-ci, les Distress classiques. On peut utiliser bien évidemment les Distress oxyde aussi, ça fonctionne très 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 bien avec les oxydes. Il n'y a aucun problème, on aura exactement le même genre de rendu, très très velouté. Voilà, donc plutôt toujours en faisant des petits ronds. Voilà, je ne fais pas forcément en entier. Voilà ce que ça donne. Alors, je vais maintenant vous montrer un pochoir utilisé cette fois-ci avec les poudres et la Versamark. Donc, je vais mettre mon pochoir. Là, je vais quand même mettre un petit peu de masking tape parce que quand on dépose l'encre, ça peut avoir tendance à bouger pas mal. Voilà. Hop, je vais mettre petits aimants. Donc, on vient déposer la Versamark. Voilà. Ensuite, on enlève son pochoir.
Là, je vais venir mettre ma petite poudre par-dessus. Si vous avez regardé la précédente vidéo sur les encres, vous m'avez déjà vu faire l'embossage avec les tampons, donc c'est exactement la même chose. Voilà, je récupère mon petit surplus et je vais chauffer. Ah, et là, je vois que j'ai un petit peu de poudre. Oui, il faut pas. Non, je passe un petit. Hop. Un petit pinceau. Enfin, un gros pinceau d'ailleurs. Voilà. Bon, de toute façon, c'est juste pour l'exemple, hein, juste pour vous montrer. Donc, je vais chauffer. Voilà. L'embossage à chaud, c'est toujours magnifique, magnifique, magnifique. Alors, cette poudre-là, elle est superbe. C'est une de chez Nouveau. Et c'est celle qui s'appelle Ocean Sparkle. Trop, trop belle. Donc, voilà pour les pochoirs avec l'encre Versamark et les poudres cette fois-ci. Alors, voilà. Maintenant, je vais vous montrer cette fois-ci avec les petites poudres Magicals ou infusion ou les shimmer powder. Hein, vous avez vu que tout ça, c'est la même chose. Si vous avez regardé mes petites vidéos nuanciers, normalement, vous avez vu que tout ça, c'est pareil. Donc, on met un petit peu de poudre. Voilà. Et ensuite, on va pulvériser. Hop là. Et je vais tout de suite m'en servir pour le négatif. C'est-à-dire que je vais récupérer mon masque. Vous voyez, du coup, il y a toute l'encre qui vient se déposer dessus. Et je viens le mettre à l'envers. Et là, je vais utiliser un petit sopalin. Voilà. Et je l'enlève. Voilà. Alors, je vais vous montrer avec les pâtes de texture. Alors ça, moi, j'adore. C'est vraiment une de mes techniques préférées parce que ça rend toujours super bien. Alors, les pâtes de texture, elles sèchent très, très vite. Hein, donc, il faut bien faire attention à super bien les refermer. Et n'hésitez pas, justement, quand vous les ressortez, que ça fait un moment qu'elles n'ont pas servi, vous voyez, à bien remélanger la pâte pour la faire ramollir un petit peu, en fait. Quand elle commence à être un petit peu dure. Voilà, pour qu'elle soit plus facile après à poser. Donc là, vous prenez votre pâte avec une petite spatule et puis vous allez la mettre sur votre pochoir. Et là, on a vraiment un rendu, que moi j'adore. Parce que c'est très propre, il n'y a rien qui dépasse. Et ça apporte du relief, c'est vraiment hyper, hyper joli. Alors, vous pouvez repasser quand vous voyez que vous n'avez pas tout à fait bien rempli les espaces. Il n'y a aucun souci. Vous repassez encore et encore dans votre pochoir. Voilà. Hop.
voilà, le rendu. Ça, c'est vraiment superbe. Je vais pencher, je ne sais pas si on peut voir vraiment le relief, ce que ça donne. C'est vraiment super, super joli. Donc voilà pour les pochoirs avec les pattes de texture. Donc il en existe plein, hein, des brillantes, des à paillettes, des transparentes, des craquelées. Vous en avez énormément de modèles au choix. Bon, en ce moment, on a un petit peu de mal aussi à les recevoir, enfin, surtout celles de chez Ranger, qui sont pareil, hein, depuis le premier confinement, c'est assez compliqué de recevoir tous les produits. Donc il faut être, pour certains, très, très, très patient. Mais bon, il y a assez d'autres choses à tester entre-temps, c'est pas très grave. Hop. Voilà. Alors, on peut aussi utiliser nos pochoirs avec des stylos, tout simple. Moi, j'aime bien celui-ci. En tant qu'ancienne papetière, je vendais de la fourniture de bureau avant, tout départ avec mon papa. Et on avait aussi une imprimerie pour la petite histoire. C'est pour ça que je suis née dans les papiers presque. Donc c'est cela, les Uniball. Là, moi, j'aime beaucoup ces stylos. Voilà, donc la façon la plus classique d'utiliser un pochoir, hein, juste crayon, comme avec les normographes d'autrefois. Voilà, que ce soit avec, donc pour faire des titres, pour faire des petits motifs, comme si on tamponnait sur sa page en noir en fait. Hein. Voilà, on peut se dire qu'on fait des petites choses comme ça. Voilà, des petits motifs comme ça, ou des plus grands motifs aussi, bien sûr. Hein. Bon, là, je le fais rapidement, bien évidemment. Dans tous les cas, il vaut mieux mettre des petits morceaux de masking tape pour tenir ces pochoirs. Alors attention, le masking tape, hein, s'il est tout neuf, il va trop coller, il peut arracher votre papier. Donc il faut bien faire attention à ça. Et faites-le d'abord coller, soit sur votre tapis comme ça, ou tout simplement juste sur votre peau en fait. Vous le prenez comme ça. Hop, et vous le mettez juste une ou deux fois comme ça pour éviter justement qu'il colle trop fort et arrache votre papier. Donc voilà du coup pour l'utilisation des pochoirs avec les stylos. Hein, la technique vraiment la plus classique et courante. Et puis je vais vous montrer aussi qu'on peut utiliser nos pochoirs pour faire de l'embossage à froid, du gaufrage avec la Big Shot. Voilà, alors vous allez mettre dans votre Big Shot donc le pad en entier. Ensuite, une plaque de silicone que vous pouvez retrouver en boutique. Sinon, vous pouvez utiliser aussi du créplat. Vous allez mettre votre papier, le pochoir, une feuille de carton et votre plaque transparente. Et voilà le résultat. Et ça nous fait vraiment comme une plaque à embosser. C'est canon, hein? Donc voilà une autre façon d'utiliser vos pochoirs. Je vais vous montrer, on va en faire un deuxième. On va faire avec celui-ci par exemple. Voilà. Et si vous trouvez que ça n'appuie pas assez, hein, bien évidemment, vous rajoutez une petite épaisseur de papier, encore en plus. Hein, pour donner encore un peu plus de relief.
temps que ça passe dans la machine. De toute façon, vous pouvez y aller. Et voilà, c'est super beau. Moi, j'adore. Vous allez aussi pouvoir utiliser vos pochoirs avec de la peinture. Alors, donc peinture acrylique classique. Avec un petit pinceau ou alors avec une mousse, comme vous voulez, un petit pinceau plutôt dur qui vous permettra plutôt de tapoter en fait. D'ailleurs, je vais faire les deux tests. On va avoir un pinceau comme ça. Voilà. Vous pouvez aussi le faire avec une petite mousse, hein, comme on fait bien sûr avec les encres. Ça fonctionnera aussi très très bien. Ça donnera plus ce rendu, le même rendu que quand on tapote comme ça en fait. Si vous ne voulez pas avoir les traits de pinceau, voilà, vous tapotez. Et si au contraire vous aimez bien le côté trait de pinceau, et bien dans ce cas-là, vous pouvez y aller. Voilà. Et voilà ce que ça donne avec la peinture. Je vais maintenant vous montrer les pochoirs avec un petit spray d'encre. Donc celui-ci est de chez Nouveau. Voilà. Vous attendez un petit peu. Voilà ce que ça donne. En plus, c'est très très pailleté. Alors, c'est un aspect un petit peu flou, forcément, vu que du coup, c'est de l'encre qui est pulvérisée. Donc, plein de petits points. On le voit bien ici, là, sur cette grosse partie ou là-haut, vous voyez. Mais en tout cas, le motif est vraiment sympa. Et en plus, il brille. Il y a plein de paillettes. Et voilà pour les différentes utilisations des pochoirs. Alors, je vous fais un petit résumé. En premier, on a vu ça avec les encres et puis la petite mousse pour les déposer. Je les prends dans le désordre. Hein. On a vu comment embosser avec la Big Shot, avec les stylos. Ces deux-là, donc avec les poudres, infusion, shimmer powder, les Magicals, les Cosmic Shimmer, tout ce que vous voulez. Avec de l'encre Versamark et des poudres à embosser. Avec de la modeling paste. Et ici, avec un petit pulvérisateur d'encre. Et voilà, cette vidéo sur les pochoirs est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris des petites choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces en l'air. Ça fait toujours super plaisir et ça me motive à continuer à vous faire des vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, si vous avez d'autres idées de produits à me soumettre. Voilà, pour faire d'autres petites démonstrations comme celle-ci. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à en parler aux copines. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.